Bonjour, je m'appelle Amaury Nadal, je suis start-upper et auteur du livre Élever son enfant en mode start-up. J'ai écrit ce livre pour tous les parents qui veulent être heureux, c'est-à-dire faire des enfants optimaux et compétitifs dans la vie. Dès son plus jeune âge, l'enfant doit aller chercher la croissance à 2 chiffres. La croissance m'écoule. Je pense qu'il faut voir l'enfant à minima comme une entreprise et de préférence comme une start-up. Clairement, je suis plus Amazon que Jiffy. Le parallèle start-up enfant est évident. L'enfant va avoir tendance à utiliser un jargon pas toujours accessible à l'individu moyen. Au début, on dort très peu, on dépense beaucoup d'argent sans rien gagner en retour. Et puis, on va être sur des success rates de 3 à 5% maximum. Très peu d'enfants réussissent, du moins au sens où il faut l'entendre, c'est-à-dire être là, pas là, au top. Être une licorne, créer de l'attraction en mode never give up, être successful même dans l'échec, etc. Je suis le papa d'un petit garçon de 3 ans, il s'appelle Dilbou, c'est un prénom frais, innovant, avec un petit côté marketplace et qui lui permet d'avoir son propre logo. Quand tu t'appelles Gaspard, c'est plus compliqué d'avoir ton propre logo. Dilbou a le sien. Je me souviens, la première échographie, quand on a vu l'embryon, tout de suite j'ai dit à ma femme, on tient notre MVP, un minimum valuable product. J'étais tellement ému, j'ai même pas pensé à demander la due date au gynécologue, c'est vous dire. Devenir parent, c'est le projet de 2 associés prêts à apporter une idée disruptive. Il y a un changement de paradigme et ça, avec ma femme, on en était conscient dès le départ, au moment de monter Dilbou. On l'a pas conçu comme ça par sérendipité, contrairement à d'autres. Dilbou, on l'a voulu, on a fait un business plan et on a bouclé une première levée de fonds pour le matériel et les couches. Un enfant normalement constitué doit répondre à 3 critères. Il doit fitter à la vie, ça on a décidé de l'outsourcer à l'école et au centre aéré pour rester focus sur notre identité, notre ADN. Un enfant doit être scalable, c'est-à-dire capable d'absorber la charge de travail, de connaissances quand le rythme s'accélère à l'école. D'ailleurs, je fais faire des stress tests de scalabilité à mon fils en lui faisant réciter par cœur des talks d'Elon Musk et il fait preuve de responsiveness. Et last but not least, un enfant doit être agile. Pas agile au sens savoir faire de la poterie, ce serait contre-digital. Non, agile au sens premier / noble du terme, au sens méthode agile. C'est l'objet du 3e chapitre de mon livre. Clairement, je me sens plus Scrum Master que père de famille. Nous appliquons actuellement la méthode Scrum à l'acquisition de la propreté de notre fils. Concrètement, on veut créer un cadre de travail holistique itératif qui se concentre sur un objectif commun. Très concrètement, on veut qu'il fasse dans le pot. Pour cela, à chaque accident, on va faire un stand-up meeting avec Dilbou. On va en discuter de façon horizontale, non descendante, et on itère. S'il le faut, on utilise des post-it, cycle de développement court. Ah oui, ça demande de la rigueur, d'organisation, de vocabulaire. On ne dit pas range ta chambre mais range ton incubateur, mais on reste souple. Là, on a inscrit Dilbou à la capoeira. S'il faut pivoter vers le judo, on pivotera. On est capable de revoir le time to market de notre fils à la hausse. On est humain et c'est aussi ça la magie de la vie.